La Biennale des associations de Villeurbanne, le 10 septembre dernier, donnait l'occasion de découvrir la diversité de la vie associative locale. Gym, sport collectif, théâtre, au total, pas moins de 3000 associations sont domiciliées sur la ville, dont 300 sont référencées dans l'annuaire produit par la mairie. Je pense que chaque Villeurbanais peut trouver, en tout cas, à exercer sa passion ou à trouver un engagement près de chez lui dans une association. Ça, c'est sûr qu'il y a vraiment de tout et on en découvre encore, nous, chaque jour. Il y a bien sûr du sport avec tous les sports classiques, mais aussi des sports plus rares, du parapente, voilà, de la chute libre, de l'ultimate qui était présent à la Biennale des associations, par exemple, qui avait fait des démos assez sympas. À noter la présence de nombreuses associations de culture internationale ou pour l'entraide sociale, notamment pour les personnes en situation de handicap ou en précarité. Sur une année, 200 nouvelles associations voient le jour à Villeurbanne et pour certaines participent à la création d'activités. Au niveau de l'emploi, on sait qu'il y a plus de 5000 personnes qui travaillent dans une association à Villeurbanne. C'est quasi 10% en fait, des salariés villeurbanais qui sont employés aujourd'hui par une association. Il y a ceux qui montent des projets pour travailler et ceux qui veulent se retrouver pour s'amuser. C'est le créneau de l'association Yes We Game. Depuis 2016, une bande de passionnés de jeux s'est réunie pour créer de la convivialité. Pas de grands classiques sur les tables comme le Monopoly ou le Scrabble, mais plutôt des jeux de rôle, de stratégie ou de bluff. Alors moi, je suis venue grâce à quelqu'un, un ami, et vu que j'adore vraiment les jeux, je me suis dit que c'était une bonne idée. On rencontre plein de personnes. Là, ils sont en train de jouer à un jeu de stratégie. D'ailleurs, Julien est en train d'apprendre les règles. C'est un jeu sur des plantes. Donc c'est un jeu convivial qui est assez sympa pour les adultes comme pour les enfants. En peu de temps, Yes We Game a réussi à fédérer plus d'une centaine d'adhérents. Le principe est simple, il suffit de s'acquitter d'une cotisation annuelle de 10 € pour entrer dans le groupe. Mais ici, la porte est toujours ouverte aux curieux et l'association organise chaque mois un événement particulier. Donc en priorité, on fait des sorties déjà en été souvent dans des parcs. Puis après, on amène de quoi manger, de quoi grignoter, de quoi boire. On met tout ça en commun et on se sert. Donc ils amènent leurs jeux, ils nous apprennent leurs jeux et on connaît plein d'autres jeux. C'est le principe de la convivialité, de la réunion des gens. Le jeu est sorti de la sphère familiale ces dernières années. Il en sort chaque année des nouveaux. Donc c'est vraiment un loisir qui est à la fois économique, qui permet de tout explorer dans l'imaginaire, dans l'intelligence, dans le fun, dans tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, rien qu'en France, le chiffre d'affaires du jeu se montre à plusieurs centaines de millions d'euros. On pourra mesurer cet engouement lors de Octogone, le plus grand événement ludique lyonnais. Il aura lieu du 6 au 8 octobre au double mixte à Villeurbanne. Ça permet de voir tous les jeux, ça permet aux gros joueurs de se retrouver. On a des joueurs de jeux de rôle en particulier qui viennent de toute la France pour des événements qui leur sont un peu dédiés. Mais on a aussi une jeune famille, ça permet à des gens qui ne connaissent pas ou qui ont envie simplement de s'amuser en famille. L'an passé, l'événement avait fait venir au moins 3000 visiteurs payants. Le Kid Espace Famille a ouvert ses portes en mai dernier au 52 rue Racine. Il regroupe en un même lieu les services municipaux de la petite enfance et de l'éducation. C'est l'intérêt pour les familles d'avoir des ressources humaines et administratives en un même lieu pour la gestion de leurs petits-enfants. Que ce soit l'accueil du petit enfant avant l'école ou ensuite les démarches pour l'accès de l'enfant à l'école, avec également l'accès à la restauration scolaire, au temps périscolaire du soir, ainsi que la possibilité d'assurer le suivi des inscriptions des enfants dans les classes vertes que nous accueillons à Chamagneux. Le lieu est accessible, il a été réaménagé par rapport à l'endroit existant pour qu'il soit vraiment simple d'accès pour les familles. Il est aussi tout à fait adapté, on peut le voir, il y a des jouets, il y a des petites tables pour les enfants, pour les familles, et c'est ça qui semblait important pour les agents villeurbanais. Autre nouveauté, un portail en ligne a ouvert le 1er septembre, un service numérique qui rendra les familles davantage autonomes dans leur démarche. Elles vont pouvoir accéder à des fonctionnalités comme annuler un repas à la restauration scolaire ou modifier leur inscription au temps périscolaire sans avoir à dépendre d'un appel téléphonique par exemple. Et elles pourront le faire à tout moment quand bon leur semble. 200 comptes ont déjà été activés. Il suffit de s'inscrire sur villeurbanne.fr/kid. Ce papa a déjà pu en profiter.
C'est par internet qu'on a eu le rendez-vous. Je vois que là j'ai des questions pour mon fils qui vient de commencer l'école. Et je suis au bon endroit pour justement avoir les interlocuteurs qui s'équipent de la partie périscolaire de mon fils. Et du coup ça tombe bien que je sois là pour tout ça en même temps. Du côté des agents villeurbanais, la mutualisation des ressources a apporté de la nouveauté, mais les réflexes restent les mêmes avec le public. Quand le service d'éducation, c'est un service quand même qui est plus important, donc ils sont plus nombreux, mais évidemment il y a plus d'enfants dans les écoles. Et nous, on est 3 personnes, plus notre coordinatrice, qui travaillons pour le service de la petite enfance ici dans cet immeuble. Allez ma grande, c'est parti.